Suite de notre vidéo par rapport à mes pieds d'aubergine. Donc, petite parenthèse, je suis sûr que vous n'imaginez, j'ai pas de cadreur, hein, donc je suis sûr que vous n'avez aucune idée de comment tient le téléphone portable. Je remercie ma compagne qui m'a prêté ses bottes, puisque le téléphone portable actuellement est coincé dans une de ses bottes en hauteur, ce qui me permet de pouvoir vous montrer cette vidéo. Voilà, donc euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer le principe du rempotage de ces pieds d'aubergine. Je vous le montre avec un, puis après, évidemment, je ne vais pas vous le monter pour tous, ça n'a aucun intérêt. Donc, vous voyez, on a ces petites, ces petites plaques cartonnées compostables qui se désagrégeront directement dans la terre. Donc là, comme elles sont petites, ce qui se passe, c'est qu'on a forcément un besoin nécessaire de nutriments, un apport de nutriments, de matière organique. Là, je pense que si vous laissez ça comme ça, d'ici 1 à 2 semaines, bah, il y a un moment donné, ils vont mourir parce qu'ils n'auront plus à manger, hein, ils auront toujours à boire parce que vous allez arroser régulièrement, mais ils vont se dessécher. Donc, ce qu'il va falloir faire, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, celui-là, à mon avis, ne donnera rien. On va dire que j'ai 7 pieds d'aubergine potentiels. Pour mon petit jardin, c'est largement suffisant. Déjà, si je réussissais à en avoir 4 beaux, ce serait pas mal. Donc, paire de ciseaux, vous prenez le pied, hop, c'est parti, tac, on découpe, c'est vraiment très facile à faire, hop, voilà, tac. Et donc, je vous montre, voilà. Ce qu'il va falloir faire du coup, c'est que le problème avec les plaques en plastique, qui ne sont forcément pas réutilisables, c'est qu'il faudrait pousser. Alors je pourrais le faire pousser, il faudrait dégager. Là c'est compliqué. Donc vous avez la possibilité soit de mettre directement en terre, mais alors évidemment, attention, vous découpez le dessous, parce qu'il faut que les racines ne soient pas obstruées, qu'elles puissent continuer à grandir et, dans le nouveau godet. Ou alors, possibilité, comme c'est du carton, vous coupez le long, délicatement vous retirez la partie cartonnée et vous replantez. Après, vous prenez un risque de l'abîmer. Si vous êtes délicat, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais je vais essayer de l'être. Ma femme m'a dit que je suis relativement délicat quand il s'agit de mon jardin. Donc je vais faire comme ça, je vous propose les deux solutions. En tout cas, ça ne posera pas de problème puisque les racines continueront de grandir. La seule chose, c'est que peut-être visuellement, retirer le dessus. Voilà, c'est peut-être la seule chose à dire. Alors donc, je vais mettre mon terreau. J'ai mon terreau à semis. Voilà, tac. Donc j'en mets partout. Je vais me faire engueuler. Donc, hop, on tasse. Comme je vous l'ai expliqué, on tasse, mais pas trop. Parce qu'il faut que c'est comme vous verrez sur l'autre vidéo si vous voulez voir. Je vous en parle. Tasser évidemment, parce qu'il faut quand même que les racines soient plantées dans quelque chose de solide. Il ne faut pas que le sol ne soit trop meuble. Pardon. En revanche, si vous serrez trop, les racines vont avoir du mal à s'ancrer. Alors quand il s'agit de la graine, elle va avoir du mal à se développer, à pousser, à rejoindre la lumière. Lorsque c'est un petit pied comme ça, un petit plan, les racines, il faut qu'elles puissent descendre jusqu'en bas. Okay. Donc là, je fais la place pour pouvoir mettre... Hop, voilà. Alors, on peut aussi arroser à l'avance son semis, ça se fait. On arrose à l'avance et dans ce cas-là, on est sûr que tout le terreau sera imbibé. Là, je vous montre en vidéo. Bon, j'ai pas pris le temps de le faire. J'arroserai après, mais c'est pas. Pensez-y si vous voulez, vous pouvez le faire. Alors donc, je découpe. Je vais y aller délicatement. Voilà. Je vais ouvrir. Hop. Donc là, vous voyez, mon terreau, il est assez sec, assez friable. J'aurais peut-être dû l'arroser avant de vous faire la vidéo, c'est vrai, c'est une erreur de ma part. Donc il va falloir le prendre délicatement. Je vous montre ici, vous voyez les racines. Donc ça, surtout ne pas les abîmer, parce que c'est ça qui va vous permettre à ce que le plant redémarre. Donc voilà, la racine qui est là, hop, je plante, je rempote, tac, voilà.
j'appuie légèrement. Hop. Tac. Je pense, hop, j'en ai là. Je vais tout de suite, parce que eux n'en ont pas eu, contrairement à tous mes autres pieds. Comme c'est beaucoup plus petit, j'en ai pas mis. 2 petits morceaux de fumier déshydraté, pas trop proche pour pas non plus exagérer l'apport. Faudra pas non plus que ça fasse l'inverse. Tac. Un de chaque côté. Hop. Hop. Voilà. Je prends mon arrosoir. Je réimbibe tout doucement. Hop. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de petit arrosoir, petite bouteille, on évite de montrer la marque, petite bouteille, vous faites un trou, tac, et ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Régulièrement, au niveau de l'apport d'eau, je vous l'ai dit, ni trop peu, ni trop, il faut vraiment y aller de manière sporadique. Je sais que c'est pas forcément toujours évident de trouver du temps, mais 5 minutes tous les jours, allez voir vos plants. Puis c'est toujours agréable de voir que ça pousse. Prenez des photos et vous verrez. On ne se rend pas forcément compte, mais d'un jour à l'autre, prenez une photo d'un de vos pieds, tomates, de peu importe, même de vos graines de courgettes, et vous verrez que vraiment, ça fonctionne absolument bien et on arrive à voir l'évolution. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis bon rempotage si vous avez l'utilité de le faire. Et en tout cas, je vous souhaite un bon jardinage. Je vous dis à très bientôt. Prochaine étape, le jardin, la serre, montage de la serre et mise en terre de tous ces jolis légumes. À très bientôt. Au revoir.